Bonjour à tous, bien-aimés. Nous continuons donc une quatrième session sur ce thème des relations toxiques, de la manipulation que parfois certaines personnes veulent exercer à notre égard. Et donc, nous poursuivons sur ce chapitre de Genèse 31. Je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de les regarder, d'aller voir les 3 vidéos précédentes sur ce chapitre précis. Et je vais essayer de ne pas oublier de le faire, mais je vais vous mettre les liens pour accéder aux différentes vidéos. Genèse 31, donc je rappelle encore une fois très courtement le contexte. Jacob a travaillé pendant 20 ans chez son beau-père Laban. Il a épousé Léa et Rachel, les filles de Laban. Il a travaillé pendant tout ce temps-là et Dieu a béni le travail de Jacob, le troupeau de Jacob, le nombre de personnes dont il avait sous sa responsabilité, le nombre de serviteurs, tout cela a grandi. Il a été un homme prospère et cela a suscité de la jalousie dans le cœur de Laban et des fils de Laban. Et donc, Dieu va parler à Jacob. Jacob va se sauver, on peut dire cela comme cela. Il va prendre avec lui ses biens, ses familles, ses enfants, ses serviteurs, tout cela, et il va partir. Laban va s'apercevoir que Jacob s'est sauvé, et donc Laban va rattraper Jacob. Et donc nous avions lu donc Genèse 31, nous avions lu les versets 26. À partir du verset 26, Laban dit ceci: « Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu m'as trompé? Tu as emmené mes filles comme des captives de guerre. Pourquoi tu t'es enfui en cachette? Tu m'as trompé au lieu de me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants et mes filles. Vraiment, tu agis de façon stupide. » Et donc, ce que nous voyons là dans ce passage, et j'avais commencé à aborder cela lors de la précédente vidéo, c'est que Laban est un manipulateur parce que d'une certaine façon, il essaie de retourner la situation. Jacob est victime. Pendant 20 ans, Jacob s'est fait, entre guillemets, exploiter, mais il y avait comme un accord entre eux. Sauf que, à 10 reprises, Jacob va dire « Mais tu m'as changé mon salaire ». Et Laban essaie de retourner cela. C'est-à-dire que le manipulateur se fait passer pour une victime et il est en train de faire en sorte que la victime soit transformée en bourreau ou en manipulateur. Il va dire, mais tu m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants. Tu as pris mes filles sans me prévenir. Pourquoi? Parce qu'il savait que dès le moment où il allait installer de la culpabilité dans le cœur de Jacob, Jacob aurait peut-être commencé à écouter ses sentiments. Il aurait peut-être commencé à écouter ses émotions. Et donc, en écoutant ses sentiments et ses émotions, il n'aurait plus entendu la voix de Dieu parce que le Seigneur avait envoyé un ange pour dire à Jacob, pars, retourne dans le pays, de ton père. Et donc, c'est une caractéristique si l'on ne fait pas attention et qu'on est dans un environnement ou en relation ou en contact avec quelqu'un qui a une forme d'autorité sur nous et que cette personne parfois peut nous manipuler par les sentiments et les émotions. Lorsque je dis cela, je ne dis pas que le manipulateur est toujours conscient de ce qu'il fait. Parfois, les gens autour de nous agissent de cette façon sans le faire de façon consciente. Mais ils ont l'habitude d'appuyer sur certains leviers pour finalement obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'a voulu faire Laban. Mais vous voyez, le grand danger de cela, c'est que finalement, lorsqu'il essaye de faire passer Jacob pour quelqu'un qu'il n'est pas, lorsqu'il essaie de faire porter à Jacob le tort de cette histoire, Jacob, s'il ne sait pas réellement qui il est devant le Seigneur, il pourrait se dire « Je suis un voleur, je suis un ingrat, je suis parti sans le prévenir. » Et puis il pourrait commencer à ruminer dans son cœur et finalement commencer à même se rabaisser, s'humilier lui-même. Et c'est très souvent ce qu'une personne toxique va essayer de faire.
Et encore une fois, ça peut être à tout, dans n'importe quelle sphère de la société. Ça peut être sur notre lieu de travail. Voyez, il y a quelque chose qui s'est passé là, c'est que finalement, est-ce que Jacob aurait dû partir sans prévenir ou pas? Je ne sais pas. Il n'a pas prévenu parce qu'il savait comment Laban allait réagir. Il savait que Laban n'allait pas le laisser partir, donc il s'est sauvé. Et parfois, nous n'agissons pas toujours de la bonne façon. Nous n'agissons pas toujours de façon parfaite. Et ce que va faire la personne qui veut manipuler, eh bien, c'est qu'elle va appuyer justement sur ce petit défaut. Elle va appuyer là où peut-être vous avez mal agi en oubliant tout le reste. Voyez? Parce que finalement, lorsque Laban rencontre Jacob, il ne va pas dire à Jacob, je te remercie pour ton investissement, je te remercie vraiment pour tout le temps que tu as passé. Mais ceci dit, tu aurais pu peut-être partir en me... Non, ce n'est pas du tout comme ça. Il va mettre en avant uniquement ce qui ne va pas. Et si Jacob avait été fragile, à ce moment-là, si Jacob n'avait pas eu cette assurance, il serait tombé dans le piège que lui tendait Laban. Et vous savez, malheureusement, ce sont parfois les personnes qui nous connaissent le mieux, qui savent, entre guillemets, où il faut appuyer pour nous faire mal. Ils savent où il faut appuyer justement pour susciter en nous un sentiment de culpabilité. Et guidés par ce sentiment de culpabilité, nous n'allons pas faire ce que le Seigneur veut. Combien de fois ça se l'est passé quand c'était le moment peut-être de ce que le Seigneur te dit de quitter l'église et tu n'as pas voulu le faire. Ou d'arrêter un ministère, d'arrêter un service et tu n'as pas voulu le faire parce que tu agis par les émotions, par les sentiments. Mais il y a d'autres aussi situations où le Seigneur te dit reste. Et à ce moment-là, il faut rester. Et vraiment, nous avons besoin de ne pas marcher par la chair, c'est-à-dire de ne pas marcher par nos sentiments et nos émotions, mais de vraiment marcher par l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Parfois, ceux qui nous parlent n'ont pas toujours de bonnes intentions. Et c'est extrêmement dangereux de donner accès dans notre cœur aux paroles de quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Je crois que parfois, il faut avoir cette attitude de dire parle, comme on dit l'expression, cause toujours, tu m'intéresses. Vous savez, je regardais dans Matthieu chapitre 22, Jésus va dire ceci parce que, encore une fois, les pharisiens essaient de tendre des pièges à Jésus et lui parlaient donc notamment, par exemple, est-ce que on doit payer l'impôt? Est-ce qu'on doit payer l'impôt? Et Jésus leur a répondu cette phrase bien connue. Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ?» Ensuite, il va demander à ce qu'on aille chercher une pièce. Et la pièce étant à l'effigie de César, il va dire de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. Ce qui est devenu un dicton, une phrase connue maintenant dans le monde entier. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus va dire aux pharisiens, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ?» Vous voyez, Jésus va parler de façon extrêmement claire. Parfois, on veut être, entre guillemets, gentil. Parfois, on croit que de ne pas dire les choses de façon claire, parfois on croit que dire les choses de façon claire, c'est péché, c'est manquer de respect, c'est déshonorer. Non, pas du tout. Les pharisiens sont des chefs religieux. Tout le monde, toute la société juive à l'époque, savait qu'il faut rendre honneur à ces hommes qui sont des chefs religieux. C'est eux qui gèrent tout ce qui se passe dans le temple. C'est eux que Dieu même a choisi pour enseigner. Mais, même si Dieu les a choisis pour enseigner, dès le moment où ils ne sont plus conformes à la parole de Dieu, Jésus leur dit clairement, hypocrite. Je reprends, hypocrite. Pourquoi me tendez-vous un piège? Ces chefs religieux avaient été sont utilisés finalement par le diable pour tendre un piège à Jésus. Et Jésus leur dit de façon claire, croyez-vous que dans la remarque de Jésus, il y ait une marque de manque d'honneur, de manque de respect? Jésus ne peut pas être irrespectueux. Jésus ne va pas déshonorer ces hommes, mais il leur dit les choses avec vérité. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons du mal à dire la vérité. Jésus ne prête pas attention à ce que disent ces hommes parce qu'il sait
clairement qu'ils ont de mauvaises intentions. Et cela peut arriver dans l'Église. Est-ce que dans l'Église, on peut avoir un pasteur pour lequel on pourrait dire hypocrite? Oui. Est-ce que dans l'Église, on pourrait avoir un pasteur qui, peut-être même inconsciemment, parce que finalement, un pasteur, c'est un homme comme un autre, qui a aussi ses propres blessures, et qui parfois, dans ses réactions, sans forcément s'en rendre compte, peut avoir une même attitude, c'est-à-dire va dire des paroles, mais ces paroles, eh bien, elles vont blesser. Parfois, on a des paroles qui blessent, mais qui sont la vérité. Et cela, il faut savoir gérer cela, l'entendre et commencer à rentrer dans un chemin de guérison. Mais d'autres paroles peuvent blesser, mais ne correspondent pas à la vérité. On peut vous accuser sans que cela soit la vérité. Et dans ce cas-là, si vous laissez accès dans votre cœur à ces paroles, vous vous mettez en danger. Parce que ce à quoi on donne accès va commencer à nous façonner. Si l'autre dit tu es un menteur et que toi tu crois cette parole, cela va te blesser. Et tu vas commencer toi-même à croire que tu es un menteur alors que ce n'est pas la vérité. Et Jacob, lui, il a été radical. Au verset, au verset, je lis un peu plus loin, verset 36. Je saute, mais au verset 36 de Genèse 31, il nous dit, Jacob va se mettre en colère. Et il va faire de violents reproches à Laban. Mais quelle faute ai-je commise? Qu'ai-je fait de mal pour que tu t'acharnes contre moi? Tu as fouillé toutes mes affaires, tu n'as rien trouvé. Voilà 20 années que je suis chez toi. Tes brebis, tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Si une bête se faisait déchirer par un fauve, je ne te la rapportais pas. C'est moi qui te dédommageais. Tu me réclamais ce qu'on m'avait volé de jour et ce qui m'avait été volé de nuit. Le jour, j'étais dévoré par la chaleur. La nuit, le froid m'empêchait de dormir. Voilà 20 ans que je vis chez toi. Pendant 14 ans, je t'ai servi pour tes 2 filles. Puis pendant 6 ans pour ton bétail. 10 fois, tu as changé les conditions de mon salaire. Et donc, c'est comme si Jacob disait, c'en est assez. Voilà la vérité. Voilà ce qui est factuel. Voilà ce que j'ai fait. Et je crois que nous aussi, nous devons ne pas avoir peur de dire les choses à ces personnes qui parfois sont dans un environnement qui ont été toxiques. Voilà ce que j'ai fait. C'est factuel. Et finalement, vous savez, seul Dieu connaît votre cœur. L'autre va peut-être commencer à dire ou même interpréter. Mais Dieu connaît ton cœur. Et ce qui est important, ce n'est pas le regard de l'autre, mais c'est dans cette sincérité avec le Seigneur de savoir réellement où était ton cœur. Jacob a fait sa part. Il a fait sa part. Et ce que j'aime dans la fin de ce chapitre, c'est que Jacob finalement va être face à la vérité. Il va dire, si le Dieu il va mettre Laban, face à la vérité. Et puis il va compter sur le Seigneur, verset 42, il va dire, mais Dieu a vu ma misère. Il a vu avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Ce qui est important, Jacob dit, Dieu a prononcé son verdict. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu lorsque j'ai travaillé, lorsque j'ai œuvré. Et ce qui compte, c'est finalement ce que Dieu a vu. Et ce qui compte, c'est finalement ce que Dieu dit. Il est en train de dire à Laban, toi, ce que tu dis, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est ce que Dieu dit qui a de l'importance. Et Jacob va rappeler cela. Puis il va terminer en disant, Dieu a prononcé son verdict. Et peut-être si je traverse une situation qui est difficile, rassure-toi, Dieu, à un moment ou un autre, va prononcer son verdict. Il ne va pas t'oublier. Et donc, Jacob va dire, Laban va finalement être obligé de faire comme une alliance. Il va dire, ces filles sont mes filles, ces fils sont mes fils, ces troupeaux sont miens, et tout ce que tu vois est à moi. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Laban va continuer d'essayer de récupérer. Il va dire, ces filles sont mes filles, ce sont peut-être tes filles, mais ce sont maintenant les épouses de Jacob. Et donc, il va essayer de faire une alliance. Et c'est ainsi que
finalement, ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Je crois qu'il faut savoir partir. Il faut savoir quitter, sans regarder en arrière. Et ce n'est pas forcément une marque d'abandon, parce que parfois, on a l'impression, on a peur de se dire, mais je l'ai abandonné. Non. Il y a un moment, chacun doit prendre ses responsabilités, chacun doit suivre son chemin. L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Amen.